Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Invisible pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, je m'y prends pas très tôt parce que j'ai pas trop eu le temps les jours précédents, les semaines précédentes. Donc, bon, de toute façon, c'est pas plus mal parce que vous serez certainement du coup peut-être un peu plus dans les énergies. Et si elle vous parle, enfin du coup si vous êtes plus dans les énergies, elles vous parleront, les messages en tout cas qui seront envoyés vous parleront peut-être certainement plus. Donc je vais faire ce tirage comme le mois dernier sur la base de 3 oracles, donc l'améthyste love, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et ensuite, à la fin du tirage, nous aurons des réponses à vos questions. Donc, vous pouvez préparer vos questions en fonction de votre situation amoureuse, si vous êtes en couple, marié, pacsé, en couple pas marié, pas pacsé, célibataire, etc. Donc vous pouvez préparer une question dans le domaine sentimental et je tirerai une réponse avec l'oracle réponse angélique. Voilà, donc je vais mélanger les oracles et faire le tirage et on se retrouve tout de suite pour la lecture de cette guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec le tirage fait, mes chers amis poissons. Nous allons démarrer tout de suite avec la lecture du tirage de l'améthyste love. Alors, mes chers amis poissons, là on nous parle pour certains d'entre vous d'une potentielle rencontre, pour d'autres d'un déménagement qui est possible, et pour d'autres d'une situation qui va évoluer. Donc ça peut être pour les célibataires une rencontre, pour les couples votre situation amoureuse qui va évoluer, soit un emménagement ensemble, soit des voyages ensemble, soit enfin, quelque chose en tout cas qui va bouger, si ce n'est pas un déménagement réel, physique, puisque tout le monde ne déménage pas en même temps. Ça peut être vraiment juste que les choses vont avancer dans votre relation. On nous parle d'une relation karmique avec votre autre, donc soit la personne avec laquelle vous êtes, c'est une relation karmique, soit pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, ce sera une relation karmique. Donc vous allez vraiment potentiellement la reconnaître son âme. Dans tous les cas, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive pour les célibataires et pour les couples, peut-être une personne donc pas au niveau sentimental, hein, puisque là on est au niveau sentimental, mais au niveau ça peut être une personne qui est proche de vous, que vous aimez, mais qui n'est pas votre autre. Et donc là, en plus, on nous parle du grand-père. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez aller en vacances chez votre papy, ou pardon, ou que c'est lui qui va venir. Et donc cette rencontre, vous allez peut-être présenter votre autre à votre grand-père si votre relation est récente, ou rencontrer le grand-père de votre autre. Pour d'autres, vous allez peut-être devenir grand-père encore, et pour d'autres encore, on peut nous parler de sagesse dans votre état d'esprit, de réflexion, de prise de recul par rapport à votre situation. Ensuite, pour certains d'entre vous, on nous parle aussi du retour d'une personne avec qui vous allez peut-être vivre un amour véritable. Donc là, ça parle plus aux célibataires. La rencontre que vous pourriez faire sur ce mois d'août, peut-être une personne qui revient du passé et avec laquelle, pour laquelle vous avez une réelle affection, et cette affection, cet amour est partagé et vous allez probablement vivre une relation intense avec cette personne, surtout si c'est si c'est un lien karmique que vous vivez avec elle. Et là, pour d'autres personnes,
Là, on nous parle d'un couple, hein, d'une jeune femme et d'un jeune homme superficiel. Donc, il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous qui soit basée sur le superficiel, qui n'aille pas plus loin, mais pour d'autres qui peut paraître superficiel au départ, mais qui peut évoluer vers quelque chose de plus stable. Même si c'est pas vers quelque chose de plus stable, la relation ne va pas rester à un stade de commencement de relation ou à un stade juste de relation charnelle. Elle évoluera quand même, même si elle ne durera pas dans le temps. Avec les chakras du cœur, nous avons la vie en commun, des mélangements, des blocages mémoire karmiques, relations karmiques et relations discrètes et secrètes pour d'autres. Et en 2 de deck, enfant. Enfant, peut-être que certains vont vraiment devenir grands-pères. Ou grands-parents, hein, parce que les énergies peuvent être interchangeables, hein, vous le savez. Donc là, on nous parle pour certains d'entre vous que l'évolution que vous allez faire au niveau de votre couple, c'est une vie en commun. Vous allez décider de vivre ensemble, emménager ensemble. Et pour d'autres, pour les célibataires, si vous avez vous faites une rencontre, vous allez peut-être décider aussi de vivre ensemble assez rapidement. Pour d'autres, là, on nous parle de blocage karmique, blocage mémoire karmique. Donc, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer est une relation karmique et qu'il y a des choses qui seront à travailler avec cette personne. Donc, une relation karmique, c'est pas une relation facile, pas toujours. Souvent, c'est des blocages qui sont à travailler et donc ça peut provoquer des disputes, des choses en tout cas assez difficiles dans la relation. Mais voilà, en étant conscient, ça va vous permettre aussi de travailler ces blocages, de travailler sur ce qui pose problème et de pouvoir faire évoluer soit la relation vers quelque chose de plus engageant, soit une fois que vous avez fini votre travail, vous séparer. Et pour certains, on nous parle aussi d'une relation discrète. Alors ça peut être les célibataires qui démarrent une relation avec une personne et qui veulent garder ça pour elles au départ pour pouvoir vivre sereinement cette relation. Ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi de triangulaire par rapport au couple. Et enfin, on nous parle aussi là d'une potentielle, en effet, nouvelle rencontre pour certains, donc couple ou mariés, hein, puisque là on nous parle de relations discrètes. Mais aussi, certains d'entre vous peuvent penser et passer à l'acte pour la conception d'un enfant. D'autres peuvent, ça y est, avoir la réponse, une réponse positive au fait qu'elles sont enceintes et du coup annoncer à leur papa, à leur maman qu'ils vont devenir grands-parents. Et d'autres, enfin, peuvent accoucher aussi sur ce mois d'août, mais là, ce ne sera pas une surprise. Voilà. Ce que nous avons aussi avec les anges de l'amour, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et en dos de deck, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, il y a plusieurs messages. Le premier, là, on vous dit, et notamment pour les célibataires, de vraiment travailler à ce qu'on appelle la loi d'attraction, de faire des prières, des affirmations, de visualiser ce que vous attendez pour pouvoir aider vos guides à vous diriger sur le bon chemin pour pouvoir trouver votre âme sœur et donc vibrer ce que vous avez envie de vibrer, ce que vous attendez d'une relation pour pouvoir attirer la même chose à vous. On vous dit que de toute manière vous méritez l'amour, que vous êtes vraiment digne d'être aimé, donc attirez votre âme sœur, hein, faites ce qu'il faut pour sortir, pouponnez-vous, faites ce qu'il faut pour l'attirer. Ne vous précipitez pas si c'est une relation
qui peut vous paraître superficielle au début. Ne vous précipitez pas à la... Qu'est-ce que j'ai à la rupture. Laissez vraiment une chance à votre relation. Essayez de travailler un petit peu sur votre couple, surtout si c'est une relation karmique. Il y aura certainement beaucoup de travail à faire pour justement débloquer ces mémoires karmiques. Et pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'on avait parlé du retour potentiel d'un ex avec qui ça pouvait bien se passer, mais du coup, pour certains, on vous dit de laisser partir votre ex, hein, qu'il est vraiment temps de purifier votre énergie pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc, si vous avez des dépendances affectives vis-à-vis de votre ex et que vous êtes dans l'attente de son retour, libérez-vous de ces liens, libérez-vous de ces liens qui peuvent être toxiques et pour vous ouvrir vraiment à une nouvelle opportunité amoureuse. Pour les couples, on vous dit que vous êtes probablement avec votre âme sœur, que vous méritez la relation dans laquelle vous êtes, que vous méritez l'amour, hein, que vous êtes digne d'être aimé, et que, pareil, s'il y a des blocages, des disputes, des choses à travailler, vraiment travailler, donner une chance à votre couple, travailler sur cette relation de manière à pouvoir avancer, de manière à pouvoir élever l'engagement dans lequel vous êtes, parce que probablement vous êtes avec votre âme sœur. Voilà pour la lecture. Nous allons passer tout de suite aux réponses angéliques. J'espère que vous avez préparé votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo parce que je vais procéder au tirage tout de suite. Nous allons démarrer avec... Je n'ai pas encore posé de question. Nous allons démarrer avec les couples qui sont mariés ou pacsés. Les couples qui sont mariés ou pacsés, peut-on avoir une réponse à leur question? Les couples mariés ou pacsés, une réponse s'il vous plaît à leur question. Les couples. Et nous en aurons deux réponses à votre question. La réponse est non, mais de grands changements positifs. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais voilà, non, mais il y a de grands changements positifs qui arrivent. Donc, peut-être que c'est un non pour du meilleur, peut-être que c'est un non, mais que ça va se transformer bientôt. Pour les couples qui sont non mariés, non pacsés et qui vivent sous le même toit, les couples qui sont non mariés, non pacsés, qui vivent sous le même toit. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit, les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit, la réponse à votre question, demeurez positif. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, la réponse à votre question, repensez-y. Et enfin, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, la réponse à votre question est demandez l'aide des autres. N'hésitez pas à sortir, à faire appel à votre réseau pour pouvoir profiter de la vie et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. N'hésitez pas à demander de l'aide des autres au cas où, je ne sais pas, vos amis, votre famille ont des connaissances et peuvent vous permettre de rencontrer des gens. Ça peut marcher aussi comme ça. Voilà. Voilà pour cette guidance sentimentale pour le mois d'août. Mes chers amis poissons, je vous souhaite une excellente fin de mois d'août et je vous dis à bientôt.